Bonjour, aujourd'hui je voudrais donner quelques petits trucs et astuces pour les débutants sur Opal qui rencontrent pas mal de problèmes lors des premières minutes passées sur le logiciel. On va donc voir un petit peu quelles sont les astuces qui peuvent permettre de débloquer la situation, voir ce qu'il ne faut pas faire si l'on ne veut pas ralentir trop Opal, et puis regarder un petit peu quels sont les principaux boutons d'Opal. Alors à partir des stérelles, il arrive que on ne parvienne pas à lancer Opal. Dans ce cas, il faut toujours penser à ce petit bouton ici, sur lequel on peut cliquer, mais tout en appuyant sur la touche Shift du clavier. Donc j'appuie sur la touche Shift, je clique, et Esterel se rafraîchit. Ça fait toujours du bien, et ça peut aider Opal à démarrer correctement. Voilà, maintenant je vais dans ma rubrique Finance et Paye, et je vais lancer Opal bac à sable. Opal démarre correctement. Alors, s'il ne démarre pas correctement, c'est-à-dire soit il apparaît pas du tout, soit il apparaît mais je n'ai pas tous ces boutons ici, eh ben, il faut essayer avec un autre navigateur, Chrome, Mozilla Firefox, Edge. Et si ça ne marche toujours pas, eh ben, la seule solution, c'est de redémarrer votre PC. Et si ça ne fonctionne toujours pas, alors là, c'est qu'il y a un problème en dehors de chez vous. Donc Opal a démarré. Une erreur qu'on fait au départ et qui conduit à des grosses lenteurs d'Opal, c'est de superposer des fenêtres les unes sur les autres. Je vais prendre un exemple avec l'écran de saisie des bilans d'entrée. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il faut saisir un écran pour une ligne de bilan d'entrée. Alors ici, il faut toujours mettre le 1er janvier 2022 pour les bilans d'entrée. Je valide cette première fenêtre. Je saisis un bilan d'entrée quelconque. Ah, j'ai mis un compte qui n'existait pas, donc je vais aller chercher un vrai compte de stock par exemple. Voilà, matière d'œuvre. Bon, bien sûr, il n'y a pas de tiers pour un stock. Je saisis un montant de stock. Voilà, donc là j'ai saisi un bilan d'entrée de stock de matière d'œuvre de 2500 €. Donc si je veux le valider, j'appuie sur la disquette. Ensuite, je n'oublie pas de valider mon écriture, sinon c'est une écriture qui est créée mais pas validée. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la vidéo sur les écritures comptables pour vous remémorer la différence entre une écriture validée et une écriture uniquement créée. Donc là, je la valide. J'ai validé mon bilan d'entrée du stock. Eh bien, avant de saisir un nouveau bilan d'entrée, il faut fermer cette fenêtre et refaire tout de suite OK dans la zone d'écran. Si vous faites OK sans fermer la fenêtre en dessous, vous allez superposer un nombre de fenêtres qui, au fil des minutes, va faire que Opal va fonctionner de moins en moins vite et voire va planter au bout de quelques temps de travail. Donc ça, c'est une petite astuce pour ne pas overbooker Opal et faire en sorte qu'il fonctionne toujours assez rapidement. Donc voilà, par exemple, j'ai fini sur cet écran, je ferme la fenêtre et je reviens à mon écran d'accueil principal. C'est vrai qu'avec la petite zone où on peut appeler directement des écrans de travail, eh ben on peut ne pas fermer les fenêtres à chaque fois dont on n'a plus besoin et accumuler des fenêtres différentes à l'écran. Alors nous on ne le voit pas forcément, mais Opal le voit et croule un petit peu sous les tâches si on ne pense pas à fermer toutes ces fenêtres quand on n'en a plus besoin. Maintenant un petit tour sur les différents boutons de validation.
Alors, il est important aussi de bien savoir dans quelle fenêtre on se trouve. Par exemple, ici, je suis sur la fenêtre des écritures. En dessous, je suis sur la fenêtre des lignes d'écriture. Pour Opal, ce n'est pas les mêmes fenêtres parce que pour une écriture peut exister plusieurs lignes d'écriture. C'est pour ça que les fenêtres sont différenciées. Donc je vais reprendre un petit exemple en ressaisissant un bilan d'entrée, peu importe lequel. Donc ici, je suis déjà obligé de lui donner les renseignements concernant l'écriture que je veux créer. Et ce n'est que quand je lui aurai dit toutes les caractéristiques de l'écriture que je veux créer, qu'il pourra me proposer de saisir les différentes lignes de cette écriture. Hein, là, il ne faut pas confondre écriture et ligne d'écriture. Une écriture comporte au moins une ligne pour des bilans d'entrée, et au maximum, quasiment un nombre infini de lignes d'écriture. Donc là, j'ai saisi les caractéristiques de mon écriture, je les valide, et il me donne accès aux lignes d'écriture qui vont composer cette écriture. Ici, vous avez vu, je peux double-cliquer dans la case compte pour saisir un compte. Si je ne connais pas le compte, je clique dans la petite liste à côté, et là, je peux directement cliquer dans la loupe. Il m'affiche tous les comptes disponibles de son plan comptable. Alors quelquefois aussi, il faut avoir la patience d'attendre que Opal affiche ce qu'on lui a demandé. Et là aussi, on peut vite l'embrouiller si on clique plusieurs fois par impatience ou parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien fait la bonne manipulation. Et on peut accumuler les clics et Opal s'embrouille un petit peu et ne répond plus correctement. Donc surtout, ayons la patience d'attendre sa réaction pour chaque clic. Et d'ailleurs, ici, en général, vous avez un petit rond bleu qui indique qu'il est en train de chercher les informations que vous avez demandées. Donc là, je peux choisir un compte dans la liste. Ici, je redouble-clique pour saisir un montant. Quand je clique dans une autre case, le montant se met sur le fond de couleur habituel. Autre chose intéressante, dans certains écrans, vous avez ici ce qu'on pourrait appeler un onglet. En fait, ce sont des informations regroupées par thème. Donc ici, par exemple, pour chaque ligne d'écriture, j'ai le mouvement concerné. Si je clique sur la droite, les paramètres standards de cette ligne d'écriture, des compléments comptables, des informations de la pièce, voilà, ici. Une rubrique lissage, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Et des identifiants. Alors certaines de ces zones sont accessibles, d'autres pas. Vous pouvez les utiliser pour compléter, pour donner des informations supplémentaires. Par exemple, si c'est un bilan d'entrée, vous pouvez mettre le numéro d'order set et son bordereau de l'année précédente sur GFC, correspondant au reliquat ou quoi que ce soit d'autre. Et vous voyez que si je crée un compte supplémentaire, hein, donc là je peux faire un plus et créer par exemple un autre stock. Donc je vais encore aller dans une classe 3, stock de gaz. 870 €. Et là, si je vais dans les autres rubriques, c'est vrai que je ne vois plus le côté gauche, les comptes que j'ai saisis. Mais en fait, vous avez un tableau d'informations qui est tellement large que Opal le subdivise en différentes catégories de données. Une fois que j'ai saisi toutes mes écritures de lignes, toutes mes lignes d'écriture plutôt, je peux les valider. Alors plutôt, non, j'ai utilisé un mauvais nom, je ne les valide pas, je les crée en fait.
Et là, c'est vrai que la petite tête de la disquette est trompeuse puisque ça affiche valider les lignes de données, alors qu'en fait, elles sont créées, mais l'écriture n'est pas encore créée. Pour créer l'écriture, je vais devoir remonter dans ma fenêtre ici et cliquer sur cette petite flèche-là, qui a pour effet de m'afficher le bouton validation ici. Donc vous voyez ici j'ai un bouton validation alors que ma disquette ça affiche bien valider les lignes de données, c'est source de confusion. Ici ça n'est que à partir du moment où j'aurai cliqué sur le bouton validation que mon écriture comptable sera validée. Je l'ai fait, il m'affiche un message comme quoi il est bien d'accord avec la validation de l'écriture qui se retrouve donc dans le journal, ici le journal bilan d'entrée, ZBINI. Donc tout ça, c'est des petites manipulations qu'on fait 6-7 fois avant que ça devienne un petit, automatique. Donc ici, je n'oublie pas de fermer mes fenêtres pour ne pas submerger Opal. On va regarder maintenant comment on peut faire des éditions, des éditions qui se font toujours en PDF. Libre à vous ensuite d'imprimer les PDF sur du papier. Par exemple, on va regarder comment on édite une balance. Donc, il faut aller dans Comptabilité, Restitution, Restitution comptable, et ici, choisir par exemple l'édition de la balance comptable. Moi, je travaille sur la période de janvier, donc de janvier à janvier. Je ne vais pas indiquer de compte, comme ça j'aurai une balance complète. Et alors là, pour les éditions, il faut lancer le traitement de l'édition, la création du PDF. Pour lancer une édition, il faut toujours cliquer sur ce petit bouton « Exécuter le travail ». Je clique. Il a bien fait le traitement. Et maintenant, si je veux retrouver le résultat de ce traitement, qui est un fichier PDF, dans notre exemple, j'irai toujours dans la petite cloche, consulter mes travaux, et dans cet écran, je ne me pose pas de questions, je vais directement cliquer dans le PDF, qui se trouve en bas à gauche. Et Firefox n'a pas voulu m'ouvrir ma balance, je lui dis que c'est OK. Et voilà, là j'ai un PDF sous les yeux avec la balance qui correspond à toutes mes écritures validées jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez que votre navigateur a ouvert un autre onglet pour afficher ce PDF, que vous pouvez imprimer si vous le souhaitez, en utilisant tout bêtement l'imprimante ici. Je ferme cet onglet, je reviens à Opal, donc ici je ferme bien la fenêtre qui m'a permis d'accéder au PDF. Je ferme mon menu de restitution des documents comptables et je reviens à mon écran principal. Pour les fans de Excel, sachez aussi qu'on peut exporter des listes à l'écran sur des fichiers Excel assez facilement. On va regarder par exemple avec la liste des écritures. Donc je vais dans écriture et pièces comptables, saisie et validation des écritures. Je recherche les écritures dans Opal sans mettre de critères, comme ça j'aurai tout. Je passe mon affichage en gris pour avoir un tableau et non pas un formulaire. Bon, j'augmente un petit peu la taille de ma première fenêtre pour y voir plus clair. Et avec ce petit bouton nuage, je peux récupérer un fichier Excel où seront présentes toutes les informations que j'ai dans cette fenêtre-ci. Je vais le faire. Donc il travaille, la petite fenêtre bleue. Il produit un fichier XLS. Alors là, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire la petite roue dentée qu'on avait fait pour l'édition PDF. Là, c'est directement une extraction Excel. Normalement, le navigateur vous propose d'ouvrir le fichier Excel ou en tout cas le télécharge dans votre dossier téléchargement. Je l'ouvre et vous voyez que j'ai un fichier Excel brut qui reprend toutes les informations
que j'avais sur cet écran Opal là. Voilà, donc pensez bien quand vous faites des actions à l'endroit où vous vous trouvez. Hein, il y a aussi la possibilité d'utiliser ces flèches pour passer d'une information à une autre. Mais surtout, regardez bien dans quelle fenêtre vous trouvez. Hein. La fenêtre est entourée d'un tout petit liseré rouge quand on est dedans. Là, vous voyez que je suis dans la fenêtre du haut. Là, je duplique, ça va pas. Donc, quand vous utilisez ces petites flèches de défilement, regardez bien quelle fenêtre est active avec le petit liseré rouge. Et si c'est pas la bonne, vous recliquez dans la bonne fenêtre, celle où vous voulez voir défiler les éléments par rapport à ce que vous cliquez. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.